Il y a des places devant encore. Vous entendrez mieux et vous verrez mieux. Nous allons passer un bon moment ensemble devant la face du Seigneur. Je voudrais toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te remercier pour ta bonté, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, parce que tu es vraiment le rocher de notre vie, tu es vraiment celui dans lequel nous nous réfugions, Seigneur. Nous avons vraiment une confiance totale en toi et nous te demandons vraiment de conduire toute cette matinée pour ta gloire, Seigneur, pour, Seigneur, que nous puissions vraiment déposer à tes pieds, Seigneur, notre louange, Seigneur, notre adoration, Seigneur, parce que nous voulons te dire combien nous considérons, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es notre Sauveur, notre bienfaiteur, que tu as de la compassion pour nous, Seigneur, et que tu es juste envers chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier et te demander de conduire toutes choses, de bénir ceux qui sont à l'œuvre ce matin, Seigneur, afin que vraiment ils soient en harmonie avec ton cœur, avec ton esprit. Béni sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Prêt à louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des adorateurs enfants avec nous ce matin? Amen. Oui, des petits-enfants et des grands-enfants, super. Alors, je vous invite à vous lever et on va chanter ensemble, louer ensemble, avec notre voix, notre main, nos pieds, tout ce qu'on a pour le Seigneur. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix, je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix, je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque les voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Jésus en haut, Satan en bas, Jésus en haut, Satan en bas, Jésus en haut, Satan en bas. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix, je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque les voix, je te loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Amen. Acclamons le Dieu, notre Dieu ce matin qui est présent parmi nous. Et nous sommes venus pour le louer. Alors nous voulons continuer à louer le nom de l'Éternel. Les enfants, vous êtes toujours là? C'est bon, on y va. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
grâce à ce sacrifice que Dieu a fait pour nous. Et c'est vrai, nous voulons le louer. Un Dieu qui est admirable, un Dieu inébranlable, un Dieu de miracles et personne n'est comme lui. Comme toi,
si grand, Seigneur. Et merci parce que ta grandeur, elle est aussi pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Combien Dieu est grand. La splendeur du roi, couvert de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, revêtue de lumière, il fait fuir les ténèbres, elle tremble à sa voix, elle tremble à sa voix. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Les temps sont dans sa main, le début et la fin, le début et la fin. La Sainte Trinité, Père, Esprit et Fils, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom règne sur tout nom, reçois notre adoration. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Ton nom règne sur tout nom, Jésus, reçois notre adoration. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien il est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien
je veux reconnaître ta grandeur dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que c'est toi qui m'as fait, Seigneur. Je reconnais que si je suis là ce matin, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Et tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir. C'est une grâce de t'appeler mon papa, Seigneur Jésus. Et je prie vraiment pour que toute ton Église ressente ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es trois fois saint, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es le commencement et la fin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es ce Dieu infaillible, Seigneur, ce Dieu qui est toujours là pour nous, Seigneur, mon Dieu. Oui, ce matin, nous voulons te célébrer ta grandeur, ta magnificence, ton amour pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus, amen. Parfait que Dieu a pour nous. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'aime sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans vaincu le cher. Aucune ombre n'est son, ni mon trône élevé, pour que tu me gères. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me gères. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trône élevé, pour que tu me gères. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Au-dessus des cieux, et que son peuple chante ce matin, Hosanna. De gloire qui revient sur les
Je voulais partager avec vous ce matin un thème, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez beaucoup de choses, sinon pratiquement tout, mais je voudrais quand même parler de la vérité et de l'authenticité. Il y a ce verset qui dit « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, dit Ésaïe dans le chapitre 65 et verset 16. Le Dieu de vérité. C'est quelque chose qui est important. Je crois que d'avoir cette conscience que nous avons un Dieu créateur et que du fait qu'il est créateur de tout l'environnement dans lequel on vit, créateur de nous-mêmes, s'il y en a un qui est bien placé pour connaître la vérité, je pense que c'est lui. Quel est votre avis là-dessus? Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, nous allons aborder un petit peu cette notion de vérité à travers la Bible. Mais je crois que c'est d'autant plus important de réaborder ce concept. Dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression que la vérité, c'est pas la vérité. Hein? On a l'impression que la vérité, elle est muable, hein? Qu'il y a toutes sortes de vérités et qu'on ne sait pas très bien quelle vérité est vraie. Ce qui est dommage pour une vérité de ne pas être vraie. Alors, je pense que si on devait appeler les choses comme elles sont, une vérité qui n'est pas vraie est un mensonge. Donc, je crois que c'est important de reprendre ça. Mais c'est aussi important de reprendre quelle est notre attitude. Comment est notre attitude? Est-elle vraie? Est-elle sincère, hein, dans notre relation avec Dieu? Qu'en est-il réellement? Alors, je voudrais aborder effectivement quelques définitions. La vérité dans la Bible est abordée sous différentes nuances, selon les contextes. Et les sens, quand on les met ensemble, sont complémentaires. En ce qui concerne, bien sûr, quand on regarde ce qui concerne Dieu, ce qui concerne le Père, le Fils et l'Esprit. En ce qui concerne Dieu, dans le verset que nous avons cité, le sens du mot « vérité » qui a été utilisé ici implique le fait d'être assuré, d'être établi. Dieu de vérité, assuré, stable, ferme, établi, bien posé. Et puis, il y a ce verset de Jean 3, 33, dans le mot qui est utilisé, « Dieu est vrai ». Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Ça parle du message qu'envoie Jésus. Hein? Jésus parle de Dieu et il parle de la vérité de Dieu. Et ici, le sens, il est vrai, réel, authentique. Et il signifie aussi amour de la vérité, parler avec vérité, être sincère. Des mots qui sont très importants. Dans ce verset ici, dans le psaume 31 au verset 6, David dit ceci, « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel, Dieu de vérité. » Et ici, dans ce passage, le mot « vérité » utilisé signifie vérité, bien sûr, signifie aussi fermeté, fidélité, sûreté, stabilité, fidélité, digne de confiance, vérité en parole, en témoignage, en jugement, en instruction divine, vraie doctrine. Je crois que quand on pense à toutes ces choses-là, concernant effectivement Dieu, ça concerne notre Père. Et vous savez, on a tendance à dire tel Père, tel Fils. Je crois que tel fille aussi. Je crois que si on est enfant de Dieu, tous ces éléments-là sur la vérité nous concernent. Concernant Jésus et l'Esprit, il y a ce verset dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans cet autre verset, quand Jésus, dans Jean chapitre 15, verset 26, Jésus dit ceci, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et ici, dans ces racines grecques, il est parlé dans la vérité ici de ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale, religieuse.
la vérité en tant qu'excellence personnelle, celle de Jésus, pureté d'esprit, liberté devant l'affection, la prétention, la simulation, le mensonge et la tromperie. Alors, si on reprend tous ces éléments-là, la vérité est une notion établie de tout temps et immuable. Elle est de Dieu, et ce qui en fait sa stabilité, et ce qui en fait sa fermeté. Elle implique aussi un comportement qu'on peut qualifier d'authentique, soit effectivement être fidèle, être digne de confiance, être vrai, être capable de juger en vérité, de discerner la vérité, de discerner ce qui est fondamental. Elle signifie aussi avoir une attitude simple, ouverte, sans calcul, ni tromperie, ni faux semblant, sans acception de personne. Il n'y a pas une vérité pour chaque personne, contrairement à ce que le monde voudrait nous faire croire. Cependant, du fait de la dimension de la vérité, est-il possible à un homme de connaître toute la vérité? Seul Dieu a cette capacité. Restons humbles face à la vérité. Comment y accéder et y marcher? Je crois qu'il est important, effectivement, d'aller aux sources. Ce qui est important, c'est de connaître les sources de la vérité pour pouvoir marcher dans cette vie, s'approcher de Dieu et découvrir le Père qu'il est pour nous. Alors, en ce qui concerne Dieu, voilà ce que dit Jean au chapitre 8, au verset 40, ce que dit Jésus plutôt. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Jésus témoigne ici pour nous que la vérité vient de Dieu et que lui a annoncé la vérité. Je crois que c'est quelque chose qui est important. C'est important à en prendre conscience, à s'en rappeler. C'est important à vraiment s'appuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'on est confronté effectivement dans ce monde à des gens qui mettent en doute la vérité. Et je crois qu'on a besoin d'être ferme et solide dans ce sens-là. Dans l'autre source, il y a aussi dans 1 Timothée au chapitre 3, versets 14 à 15, ce que dit Paul. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Cette notion d'Église, cette notion de solidité, cette notion de source dans laquelle on peut puiser effectivement à la vérité. L'Église avec un grand E, pas simplement l'Église, notre Église, mais l'Église qui sert le Seigneur pleinement. Il y a aussi ce que nous transmet David dans le psaume au chapitre 119, au verset 151 au verset 160. « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Bien évidemment, pour nous, la parole de Dieu est fondée sur la vérité. On le sait déjà, mais effectivement, c'est aussi retransmis par David depuis longtemps. Et la vérité, on le sait, ne peut pas être trafiquée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si la vérité est trafiquée, ce n'est plus la vérité. C'est donc un mensonge. Mais ce qui est intéressant ici, on voit que toutes les lois de la justice sont éternelles. On voit le mot justice associé à le mot vérité. Et je crois aussi que c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Il y a aussi comme source de vérité ce que retransmet Luc au chapitre 20, au verset 21. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, à Jésus, nous savons que tu parles et que tu enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Voilà pourquoi Jésus représente une source fiable et solide de la vérité. Et je crois que c'est important de ne pas perdre de vue cet aspect-là. Les hommes du temps de Jésus avaient commencé à comprendre cet aspect-là. Je crois qu'il est important que nous, on s'en souvienne aussi. Et nous accédons donc à la vérité en faisant confiance à Dieu, en nous appuyant sur l'Église, en approfondissant les enseignements de Jésus, en étudiant la parole de Dieu. Alors, comment recevoir cette vérité?
Nous connaissons les sources de la vérité. La recevoir maintenant, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour cela? En réalité, dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 25, Paul dit ceci sur l'homme de Dieu: il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Arriver à la connaissance de la vérité. Indispensable pour cela, se repentir. Je crois aussi que c'est une démarche fondamentale, mais quelquefois une démarche qu'on a besoin de reproduire quand on prend conscience de son péché, quand on prend conscience de ce qui nous éloigne de la vérité, c'est de se repentir sincèrement et de faire en sorte qu'effectivement Dieu puisse nous parler et nous enseigner ce qu'est la vérité. D'abord reconnaître et accepter qui nous sommes, des pécheurs. Et ensuite nous accédons à cette vérité. Dieu désire que nous connaissions la vérité. Dans Jérémie au chapitre 33, au verset 6, dans la version Darby, il est dit ceci: « Voici, je lui appliquerai un appareil de pansement et des remèdes, et je les guérirai, et leur révélerai une abondance de paix et de vérité. » Dieu révèle. Il révèle la vérité, mais il donne en même temps la paix. Je crois aussi que c'est une notion qui est importante, c'est que nos choix et nos comportements vont effectivement décider de ce que va être notre vie. Si nous voulons marcher dans la vérité, elle sera associée à la paix. Parce que je sais que les gens qui ne marchent pas dans la vérité, qui ne reçoivent pas la vérité, qui n'acceptent pas la vérité, qui transforment la vérité, ne sont pas en paix. Et ça, c'est une réalité. Les promesses de Dieu sont vraies, et c'est rassurant et c'est apaisant. La grâce de Dieu aussi, c'est par l'acceptation de toute l'œuvre de Jésus que nous accédons à la vérité, et c'est gratuit. C'est ce que dit Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est gratuit. Alors, quelques caractéristiques de la vérité. Elle est abondante. Dans Exode, au chapitre 34, au verset 6, dans la Bible en français courant, ça parle de Dieu qui est passé devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Elle est abondante. Elle est là. Elle est vraiment puissante aussi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 8, Paul dit ceci: « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de puissance qui puisse détruire la vérité. Parce que la vérité est vraie. Et c'est une réalité, on ne peut pas lutter contre elle. Elle est éternelle. Dans le psaume 146, au verset 6, version Darby, voici ce qui est dit: « Celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et qui garde la vérité à toujours. » Elle ne change pas, elle ne changera jamais. Par contre, ce qu'elle n'est pas, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. C'est rappelé dans 1 Jean au chapitre 2, au verset 21, « Aucun mensonge ne vient de la vérité. » Elle n'est pas acceptée par l'homme charnel parce qu'il est faible, borné, chargé de péché, agité de passion. Il y a un passage par Paul dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 6 à 7. Bon, il en est parmi eux des gens qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Bon, sincèrement, quand j'ai lu ça, je n'ai pas vu que des femmes. J'ai rencontré des hommes aussi semblables. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne aussi dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 5, des gens qui courent après l'argent. Ne laissez tomber les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croire que la piété est une source de gain, croire qu'on peut gagner de l'argent,
de cette façon-là. Il est bien précisé, c'est privé de la vérité. Voilà ce qui sont ces gens. Des gens qui rejettent Dieu. Dans Jérémie au chapitre 7, au verset 28, il est dit ceci, « Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. » Ceux qui rejettent Dieu, ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu, la vérité n'est pas avec eux. Et bien entendu, Jean 8, 44, voici ce que dit Jésus, « Vous avez pour père le diable, si vous voulez accomplir les désirs, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Les choses sont établies, sont nettes, claires, limpides. Si vous utilisez des pieux mensonges, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Il n'y a que de la vérité. Alors, effectivement, je crois qu'il est important pour nous de marcher dans la vérité. Il y a des attitudes qui sont importantes. Quel doit être l'état de notre cœur pour pouvoir marcher dans la vérité? Bien entendu, nous avons à faire des choix dès le début de notre rencontre avec le Seigneur. Mais faire des choix au début de notre rencontre, c'est une chose, s'y tenir en est une autre. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler qu'il faut que nous ayons conscience de l'importance d'être sauvés pour accéder à la vérité. On en a parlé déjà dans 1 Timothée 2,4. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une volonté de Dieu que nous soyons sauvés pour arriver à la connaissance de la vérité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, dans 2 Thessaloniciens 2,10, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Aimer la vérité. On passe une autre dimension. Ce n'est pas simplement la vérité dans notre vie, c'est aimer la vérité. Et aimer la vérité, c'est une autre démarche. Avant d'arriver à la connaissance de la vérité, on l'a vu, il faut être sauvé. C'est une démarche de foi. Mais c'est aussi un désir. C'est vraiment une recherche de la vérité. Et puis, soyons conscients de l'importance d'être sanctifiés par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, dit Jésus. Ta parole est la vérité dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les. Mets-les à part. Nous sommes mis à part par la vérité. Ce n'est pas par notre vérité que nous sommes mis à part. C'est par la vérité. Ce que Dieu enseigne, ce que Dieu donne. Sans elle, nous appartenons au monde avec ses valeurs. Il est important, effectivement, de comprendre que nous pouvons être à part grâce à la vérité contenue dans sa parole. D'où l'importance de la méditation, de la recherche, de l'étude. Ayons conscience de l'importance d'être délivrés par la vérité. Jean 8, 31, 32, Jésus dira ceci aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qui ici a envie d'être libre? D'accord. Bon, les autres, ce n'est pas la peine d'écouter. Non, je plaisante. Évidemment, tout le monde a envie d'être libre. Dans le monde où on a de plus en plus de contraintes et de plus en plus de surveillance, c'est difficile à concevoir cette liberté. Mais oui, il est dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois que cette délivrance, c'est quelque chose qui est important. Être délivré du mensonge en ce qui nous concerne, être délivré de la pratique du mensonge, je crois aussi que c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'avant d'accepter le Seigneur, nous passons notre vie à nous trouver des excuses pour nos problèmes et à chercher des fautes chez les autres. Ceci est un mensonge.
Mais en rencontrant le Seigneur, nous sommes amenés à nous regarder en face et à accepter que nous sommes aussi responsables dans les situations que nous rencontrons. Peut-être pas responsables des causes, mais responsables des solutions. Mettons-nous à l'œuvre pour les solutions. Nous sommes amenés non pas à attendre des autres qu'ils aient une vie droite, mais à avoir nous-mêmes une vie droite afin que, quelle que soit la leur, nous puissions tenir cette droiture. Et surtout avec nos proches. Nous sommes amenés à donner, car il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donner l'exemple d'une vie véritablement chrétienne, remplie de compassion, de pardon et bien sûr de vérité. L'importance d'aimer la vérité. On en a parlé à l'instant. Zacharie nous dit ceci dans le chapitre 8, verset 19, à la fin, « Mais aimez la vérité et la paix. » Aimez la vérité et la paix. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 7, à la fin, Paul dira ceci, « L'amour se réjouit de la vérité. » Il y a un lien étroit entre l'amour et la vérité. On pourrait dire ça dans l'autre sens, négativement. Le mensonge tue l'amour et enlève la paix. Qu'en pensez-vous? L'importance d'obéir à la vérité. Dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 22, il nous rappelle ceci, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » La vérité porte du fruit. Et le fruit, c'est particulièrement aussi cet amour fraternel sincère. Le fait de connaître la vérité doit obligatoirement nous amener dans cette dimension-là. L'amour de notre prochain, particulièrement en plus nos frères et sœurs en Christ. Il ne nous est pas demandé dans la parole de Dieu de faire semblant ou d'imiter un amour qui ne viendrait pas de notre cœur. C'est pour ça que ça parle de sincère. Car cela nous conduirait en dehors de la vérité. On ne serait pas sincère. Mais si notre cœur ne nous pousse pas à aimer l'autre, il est important pour nous de nous rapprocher de Dieu afin que cela devienne naturel par la puissance de la vérité et de l'esprit. Cela ne doit pas être une attitude forcée par notre seule volonté. L'obéissance doit nous amener à nous appuyer sur Dieu et son esprit afin d'en posséder les caractéristiques fondamentales en tant qu'enfants de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous aimions notre prochain. Lui-même aime notre prochain, quel qu'il soit. Alors, effectivement, nous sommes amenés à agir sous le regard du Seigneur. Comment vivre dans cette vérité? Marcher dans la vérité. Et Jean dira ceci dans 3 Jean, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » J'imagine même Dieu dire ça par rapport à chacun d'entre nous. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. N'importe quel père aime ça. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est important, marcher dans la vérité. Pourquoi? La vérité impose une dynamique, ce n'est pas une vie figée. C'est dans toute notre vie active que la volonté de Dieu doit se trouver, agissante. Et seule sa vérité, la vérité, peut nous faire connaître cette action, cette dynamique. La vérité conduit à la manifestation du fruit de l'esprit dans notre vie. Je vous inviterai à relire chez vous Galates, chapitre 5, verset 22. Parler en vérité, c'est aussi quelque chose qui est important. Dans Éphésiens, Paul rappellera ceci au chapitre 4, au verset 25. « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Dans Proverbes, au chapitre 8 et au verset 7, « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. » Voyez-vous, notre relation fraternelle ne doit jamais être l'objet de tromperie ou de tricherie. Vouloir abuser de l'autre n'est pas de Dieu. Les gens ne sont pas des pions dans notre vie, que nous bougeons comme nous voulons pour faire notre volonté. Il est important aussi d'adorer Dieu en vérité. Dans Jean chapitre 4, au verset 3, Jésus dit ceci, « Mais l'heure vient,
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu veut nous amener à l'adorer en vérité, non pas pour ce qu'il donne, la façon dont il bénit ou autre chose, mais pour ce qu'il est Dieu. Dieu le Créateur de l'univers et des hommes, mais surtout notre Père aimant. Il attend de nous une confiance totale, un amour sans condition. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime sans condition. Alors quand nous adorons, veillons sur la sincérité de notre adoration. Si nous vivons un décalage entre nos paroles et notre cœur, prenons soin de nous examiner et de régler avec Dieu et son esprit ce qui doit l'être, afin que notre adoration soit vraie. Comment Dieu voit-il notre engagement ? Vrai, sincère ou seulement une apparence ? Il nous arrive de faire des faux pas et de nous retrouver éloignés de Dieu, ça c'est une réalité quotidienne. Mais cela ne doit jamais être un état qui s'installe dans notre vie, mais seulement un passage court et réglé dans l'humilité et la repentance. Faisons le point en fin de journée afin de ne rien laisser en attente devant Dieu. Que tout soit réglé avant de dormir. Et le lendemain, un jour nouveau arrive, il est vierge. Pourquoi ? Dieu pardonne celui qui se repent sincèrement. Et quand Dieu pardonne, il ne se souvient pas. Il efface. Annonçons la parole fidèlement en vérité. C'est l'action qui amène effectivement dans ce sens-là. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, 15, verset 15, il est dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Ça implique effectivement de veiller à notre communion personnelle avec Dieu, afin d'être toujours inspiré dans notre lecture de la parole, afin de la comprendre et de pouvoir la partager pour qu'elle fasse du bien à ceux qui l'entendent. Pourtant, il arrive que des gens bien intentionnés, mais peu inspirés, ont pu faire du mal en interprétant de travers la parole et en la partageant, rendant les gens qui l'entendent malheureux et en les éloignant de celle-ci et de Dieu. Partagez droitement. Annoncez la parole fidèlement et en vérité. Efforce-toi de discerner la vérité. J'ai déjà fait l'autre. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. La parole nous donne des éléments pour discerner les personnes qui marchent dans la vérité. Celui qui refuse l'enseignement de la parole de Dieu et qui déforme l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas dans la vérité. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre conscience, de distinguer qui est vrai et qui trompe. Jugez en vérité. Ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice, dit Jésus dans Jean chapitre 7, verset 24. Zacharie rappellera ceci, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Je rappelle, l'objectif de la vérité est de procurer la paix. Ne nous laissons pas aveugler par les apparences, mais apprenons à vivre avec un cœur vrai afin de pouvoir discerner l'état du cœur de notre prochain. Ainsi, nous serons en mesure de témoigner que Dieu peut changer notre cœur. Et s'il peut changer notre cœur, il peut changer celui des autres. Et nous amener tous dans la vérité et l'authenticité. Proclamons la vérité. Paul le dira dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, par rapport à lui et ceux qui annoncent la parole, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la vérité. Quand on publie la vérité, on ne la met pas dans un coin, on l'affiche de façon à ce que tout le monde la voie. Et ça, c'est quelque chose qui est important. L'annoncer sans tricher, sans calcul, mais en vérité. Et chacun pourra entrer en présence de Dieu à travers cette écoute basée sur la vérité. Cette bonne nouvelle ne doit pas être cachée. Et enfin, garder la vérité. Dans Proverbes, au chapitre 23, verset 23, « Acquiert la vérité et ne leur vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et l'intelligence et ne vends pas ça.
La vérité est trop précieuse pour ne pas s'y attacher sérieusement. Elle est porteuse de bénédiction et de la vie éternelle. Mais n'arrive-t-il pas quelquefois que nous sommes un peu légers en ce qui concerne la valeur de la vérité dans notre vie? Alors prions effectivement pour que la vérité nous remplisse. Dans le psaume 51, au verset 5 à 6, il est dit ceci: « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Ça semble nous concerner aussi. « Et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il y a une demande ici. C'était la prière de David, que la sagesse, la vérité soit au fond de son cœur. Et nous? Et moi? Est-ce que je la désire en moi? Que cette vérité soit conduite par l'Esprit. Dans Jean chapitre 16, au verset 13, Jésus rappelle ceci: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » L'Esprit, le Consolateur, l'Esprit de Dieu en nous, nous conduit dans toute la vérité. Et c'est ça l'importance. Veillons à toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Il nous conduit dans cette vérité parce qu'il la connaît. Soyons attentifs à développer notre intimité avec Dieu afin de marcher selon ses voies qui sont vraies. C'est une relation qu'il nous appartient de développer nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Et Dieu non plus, car nous sommes libres de nos choix. Dieu ne peut pas nous imposer la vérité. Nous devons l'accepter. Alors, je voudrais terminer sur ces dernières idées. La vérité n'est pas une option. L'authenticité et la sincérité doivent être le fondement de notre marche avec Dieu. Ce sont ces qualités qui montrent la présence de Dieu dans notre vie et l'honorent. En conséquence, par la justice et la bonté de Dieu, c'est une source de bénédiction et de paix. Et dans le psaume 89, au verset 14, nous pouvons lire ceci: « La justice et le jugement sont les bases de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. » Il s'agit de Dieu. Et je voudrais partager celui-ci aussi. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Soyons vrais et authentiques. Amen. Prions. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Te remercier pour ta bonté, ta générosité, Seigneur, mais aussi par ta révélation, Seigneur, dans nos cœurs, où tu nous conduis pas après pas dans toute la vérité que tu es, Seigneur. Tu la partages avec nous, Seigneur. Tu ne nous tiens pas ignorants des choses bonnes, mais au contraire, Seigneur, tu nous impliques dedans. Et tu veux que ces choses bonnes soient les bases de notre vie, Seigneur. Si vraiment, Seigneur, nous marchons à côté de ces choses, Seigneur, je te demande vraiment de nous aider les uns et les autres à revenir dans ces pas vrais, Seigneur, et bons, Seigneur, à revenir dans cette relation avec toi, Seigneur, afin d'être affermis, Seigneur, d'être en communion avec toi, mais aussi, Seigneur, en communion les uns avec les autres. Parce que par ta vérité, qui est la base de ta création, Seigneur, tu as voulu l'amour, Seigneur, tu as voulu la paix. Alors sois béni, Seigneur, et accomplis ces choses dans notre vie. Amen. Amen. J'invite les musiciens à revenir. Ok, alors je vous invite à vous lever pour ce dernier chant dans lequel nous voulons proclamer que Jésus-Christ est roi, qu'il est vivant et que son esprit est en moi, en vous, en chacun de nous.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces moments passés en ta présence. Merci Seigneur de nous avoir fait honneur vraiment d'être là. Merci pour ta parole Seigneur. C'est vrai, aide-nous Jésus à repartir d'ici en ayant cette ferme conviction que nous avons la vérité dans nos vies, que nous avons ta Bible pour nous guider. Et aide-nous Seigneur à agir, à marcher vraiment Seigneur dans cette vérité mon Dieu. Nous voulons nous remettre complètement entre tes mains Seigneur. Sois notre lumière, sois notre guide Seigneur Jésus. Et que vraiment ta volonté soit faite dans chacune de nos vies Seigneur mon Dieu. Merci de nous raccompagner chez nous Seigneur et de nous aider encore à passer une bonne semaine Seigneur Jésus. C'est vrai que tout est entre tes mains et nous ne manquerons de rien si nous sommes avec toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.